de la filière cosmétique ici de l'agriculture locale. Donc, sans plus tarder, on va passer directement la parole. Alors, est-ce qu'on a des élus ou pas aujourd'hui, Madame Pommier? Alors, Monsieur Cellini s'excuse parce qu'il a eu un empêchement de dernière minute. Peut-être qu'il va nous rejoindre en cours, mais je pense qu'on peut commencer. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je vous accueille par cette formule de Zoom qui nous permettra d'échanger malgré la situation qu'on connaît. Je vois que nous sommes nombreux aujourd'hui, donc ça prouve bien que c'est une filière qui est en pleine croissance et qui suscite un engouement certain en Guadeloupe et voire même au-delà. Je vais laisser Dina vous parler un peu du déroulement de cette rencontre avant qu'on puisse vous donner la parole. Bien évidemment. Donc, on va commencer tout de suite avec, on va faire un petit rappel des objectifs du TICOSE. Ensuite, je vais vous présenter le sommaire de tout ce qu'on va voir. Ensuite, on fera une présentation de l'agroparc. Donc, vous entendez souvent parler de l'agroparc, mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Donc, on va vous expliquer un peu plus en détail sans trop en dire parce que ce n'est pas l'objet de cette visioconférence. Ensuite, on fera une présentation des éléments de contexte général sur le secteur de l'agrotransformation et une présentation de la filière cosmétique. Voilà. Donc, c'est ça en gros qu'on fera et ensuite, on va pouvoir échanger. Si vous êtes là et vous avez envie de parler, de donner votre expérience, ça sera le moment. Donner vos difficultés, donner votre parcours, échanger et vos attentes aussi par rapport à justement cet agroparc. Donc, voilà. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Madame Pommier pour nous faire sa présentation. Merci Dina. Alors, la filière qu'on va voir aujourd'hui, c'est une filière qui met en avant les produits locaux, mais pas de façon alimentaire. Mais c'est aussi une autre façon de développer notre agriculture locale. Je vais rapidement vous parler de l'agroparc, puis nous ferons un focus un peu plus en détail sur cette filière cosmétique qui utilise les produits locaux, qui sera faite cette présentation sera faite par Madame Liana Joseph. Alors rapidement, je vais vous décrire un peu les mots de bienvenue de Monsieur Cellini. Donc je vais prendre la parole, pas à sa place, mais pour lui. Donc le projet de l'agroparc mettra en valeur toutes les filières d'agrotransformation, qu'elles soient alimentaires ou non. On a fait un focus particulièrement sur la transformation des fruits et légumes. Les précédents échanges ont eu lieu sur ces filières de transformation autour de l'alimentation. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va voir l'agrotransformation, mais dans un produit particulier, le produit cosmétique. Alors, en même temps, j'accueille des personnes nouvelles à qui je souhaite la bienvenue, bien sûr. Donc, l'objectif de ces TICOSE, justement, c'est de mettre en place une série de rencontres autour des filières de transformation de fruits et légumes locaux et de donner la parole à tous les acteurs de ces filières lors des TICOSE pour voir les problématiques et les succès également. On ne va pas parler que de choses qui sont difficiles. Il y a de très beaux succès, particulièrement dans la cosmétique. Et j'espère qu'on aura suffisamment d'échanges justement sur cette filière pour montrer à ceux qui veulent se lancer et à ceux qui sont déjà inscrits dans cette filière à quel point c'est un marché en pleine croissance et porteur également d'emplois, de création d'emplois nouveaux. Alors, Zida, juste avant, je vais te laisser parler des rencontres qu'on a eues. Bien évidemment. Alors, c'est vrai qu'on a été un peu perturbé par rapport au contexte que l'on connaît actuellement, mais avant d'arriver à la filière cosmétique, nous avons vu la filière boisson, la filière meunerie farine, la filière glace et sorbet, la filière confiserie chocolat, ainsi que la filière fruits et légumes. Donc, effectivement, les deux qui nous manquaient, et je pense qu'on va les reprogrammer incessamment sous peu, c'est la filière boulangerie-pâtisserie,
parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec nos produits locaux et la filière condiments. On a été accueillis pendant tous ces jours par la MJC des Abîmes, la médiathèque Paul Mado ainsi que le centre Émilie Souta. Aujourd'hui, on est en ligne, on continue, on n'a pas lâché. Et en tout cas, merci à tous ceux qui sont là. J'ai vu quelques noms qui étaient là depuis le début et je pense qu'ils seront là le jour où on va reprogrammer les deux qu'on n'a pas pu faire, c'est-à-dire la boulangerie-pâtisserie et la filière condiments. Tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si je devais dire quelque chose d'autre. Non, non, tout à fait, Dina. On va parler des deux autres filières qu'on n'a pas encore faites lors d'un prochain TICOSé, peut-être dans une formule nouvelle, justement, pour que tout le monde puisse s'exprimer, tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous au départ, puissent s'exprimer justement sur ces filières d'agrotransformation qui sont très importantes, comme on a pu le voir lors des précédents échanges, qui sont très importantes et qui sont vraiment, vraiment en plein développement. Et très innovantes, ça a été aussi une très belle surprise. Effectivement, beaucoup de surprises et beaucoup de jeunes porteurs de projets qui nous ont fait part de leurs difficultés. Mais avant tout ça, avant qu'on passe à toute cette partie, je vais vous rappeler un petit peu le sommaire de la présentation que Mme Pommier va nous faire juste après, ainsi que Mme Joseph. Alors, déjà, on va voir une présentation de l'Agroparc Excellence, donc, qui est un équipement économique pour l'agrotransformation locale. Ensuite, on verra comment définir un produit transformé localement, suivi des secteurs locaux de l'agrotransformation. Donc, on verra surtout quelques chiffres pour que vous puissiez savoir qu'on pose le contexte. Ensuite, les enjeux du secteur, où on verra également les forces et les faiblesses justement de ce secteur. Ensuite, on fera une petite présentation de la consommation des produits alimentaires locaux pour finir justement avec une présentation de la filière cosmétique que l'on voit aujourd'hui. Nous savons qui genre une nous belle canou café en pays là. C'est à toi, Madame Pommier. D'accord. Alors, je vais aller rapidement sur cette partie-là. Il y a une partie dans laquelle les personnes qui se sont investies dans la cosmétique locale vont se reconnaître. Et puis, il y a peut-être une partie qui va moins se leur parler, mais de façon globale, ça nous parle forcément parce qu'on parle de nos fruits et légumes locaux. Oui. Alors, si je devais parler de l'agroparc, alors là, vous voyez le visuel justement de la future pépinière de l'agroparc, le premier équipement qui va sortir. Et l'agroparc, c'est quoi? En fait, l'agroparc, c'est un équipement à vocation économique qui va accompagner tous les acteurs de l'agrotransformation, donc qui va épauler ces agrotransformateurs qui se sont investis dans cette filière au sein d'un équipement situé à Perrin, à côté du CHU. Et il est question d'accompagner ces entreprises justement pour leur permettre d'avoir les outils suffisants pour que leur entreprise soit suffisamment solide et puisse par la suite exporter, ce qui est aussi un gros challenge. Alors, qu'est-ce que c'est l'agroparc? Je vais essayer de vous passer le film. La communauté d'agglomération Cap Excellence, sous l'impulsion de son président Éric Jalton, souhaite faire de la valorisation de la production locale une priorité. Le son s'en est allé, mais l'image est là. Je ne peux pas vous dire ce que ça dit, mais on essaie de voir la technique, qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, les images sont très belles. Gérald, il faut que tu réactives ton micro. Je vous propose de continuer cet exposé justement pour arriver à la filière qui vous intéresse le plus, la filière cosmétique. Les objectifs visés par l'agroparc, c'est accroître les débouchés des produits issus du secteur primaire, secteur d'agriculture, augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles locaux durables, permettre le développement de nouvelles activités créatrices d'emplois. La cosmétique, on est vraiment dans cette optique.
donner une visibilité aux produits transformés locaux à l'export, favoriser la recherche et le développement des agro-ressources locales, favoriser la création d'emplois qualifiés et permettre à tous de consommer ou d'utiliser des produits sains et de qualité. Donc, l'agroparc regroupe trois axes, hein, tout ce qui est activité, production et innovation, tout ce qui est espace de distribution et tout ce qui est découverte, jardin, dans lequel on inscrit également la cosmétique. La cosmétique, il y aura un endroit dédié justement pour faire valoir et mettre en valeur ces produits nouveaux. Comment définir un produit local? L'agrotransformation, c'est la transformation de produits agricoles. On parle plus aujourd'hui de transformation durable de la filière agroalimentaire, toujours dans un souci de respect de l'environnement. Et pour Cap Excellence, c'est un produit qui consomme au moins 60% de produits issus de l'agriculture locale. Quelques chiffres de l'agrotransformation en Guadeloupe. C'est un marché qui fait 330 millions de chiffres d'affaires. Pour vous donner un peu la mesure de ce marché en Guadeloupe. Les enjeux du secteur agricole, de l'agrotransformation. Attendez, j'accueille des gens en même temps, voilà. Alors, il s'agit de développer ces filières pour... Comment? N'accueille plus, je m'en occupe. D'accord, ok, merci Dina. Il s'agit de sauvegarder et de créer des emplois dans une filière à fort potentiel de développement économique, de contribuer au développement d'une agriculture durable qui est confrontée à plusieurs freins, de réduire la dépendance alimentaire, de sauvegarder notre patrimoine culturel et culinaire. Et là, on verra aussi que dans le domaine cosmétique, nous avons un patrimoine en ce qui concerne le soin des cheveux et le soin de la peau. Sauvegarder notre patrimoine végétal, transmettre aux jeunes générations l'éducation alimentaire, valoriser nos produits locaux à l'export, maintenir le lien social et contribuer également aux problèmes de santé publique. Les forces et les faiblesses du secteur de l'agrotransformation en Guadeloupe. C'est un secteur qui est confronté à une forte concurrence des importations. Je crois que c'est vrai, c'est particulièrement vrai dans la cosmétique. La capacité de production est variable et limitée, une difficulté d'accès à la grande distribution, un manque de visibilité de l'offre parce que le marché est étroit, une difficulté d'approvisionnement pour certaines matières premières, une production impactée par la saisonnalité, une faiblesse du marketing stratégique, l'emballage particulièrement dans la cosmétique est particulièrement important, le manque de formation des acteurs et la faible connaissance des dispositifs d'accompagnement. Les forces de ce secteur de l'agrotransformation en Guadeloupe, c'est un secteur dynamique, en forte croissance, et vous verrez quand Mme Liana va vous parler de la cosmétique locale, à quel point en Guadeloupe il y a des innovations, une forte appétence des consommateurs locaux pour les produits made in Guadeloupe, une diversité de l'offre tant en profondeur qu'en largeur de gamme, une richesse de l'offre basée sur des savoir-faire traditionnels et innovants, une traçabilité des matières premières et des touristes désireux de découvrir notre gastronomie locale ainsi que les produits qui sont fabriqués en Guadeloupe. Pour continuer, la consommation de produits locaux, je vais aller vite dessus. On voit que cette consommation, elle prend tout son essor lors des crises. Hein. C'est une crise qui était déjà bien forte pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'avait pas d'autre choix de consommer local. C'est le fameux temps Saurin. Une crise qui permet aussi de consommer des produits locaux lors de la crise sociale de 2009. Et la crise que nous connaissons aujourd'hui, la crise du Covid, nous a montré également que quand on se replie sur soi-même, quand les ports et les aéroports sont bloqués, on redécouvre la richesse de nos produits du terroir. Et les événements actuels sont encore un témoin de cet engouement pour les produits locaux dès lors qu'on ne peut pas avoir accès au circuit de distribution extérieur, alimenté par l'extérieur.
les nouveaux goûts alimentaires du consommateur guadeloupéen. C'est un consommateur responsable qui s'inscrit tout à fait dans les tendances mondiales. La tendance est à la nourriture saine et consciente, mais aussi à la diversification des aliments afin de satisfaire le palais des consommateurs. Il ne suffit pas de manger sainement, il suffit de se faire plaisir et également de penser à sa santé. Il y a des tendances alimentaires fortes qui se dégagent, qu'on retrouve aussi un peu dans la cosmétique. Une alimentation d'origine végétale, on mange de moins en moins de viande. Quand on la mange, il faut qu'elle soit de qualité. On fait attention à sa santé. Donc, tout ce qu'on consomme doit avoir un aspect bon pour la santé, c'est ce qu'on appelle les alicaments. La transparence, les consommateurs veulent savoir ce qu'ils consomment. On le verra aussi, c'est particulièrement vrai pour la cosmétique, ce qui a donné d'ailleurs une tendance pour les cosmétiques qui sont plus liés à un aspect naturel. Le food pairing, c'est des produits nouveaux, des produits auxquels on n'avait pas pensé. Le consommateur veut est gourmand, je dirais, en quelque sorte, de tout ce qui est produit innovant. Et il a également une forte appétence pour les produits du terroir. C'est ce qu'on observe surtout, le retour au jardin, le retour à ceux qu'on connaît. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Joseph qui va vous faire un focus sur la filière locale de la cosmétique. D'ailleurs, je suis dans le même bureau qu'elle. Elle est très concentrée. D'ailleurs, je vais vous la montrer. C'est les joies du direct. C'est tout. Elle a déjà mis son PowerPoint, tu vois, mais bon, voilà, je vous la montre. Elle est là et on y va, Madame Joseph, pour la présentation. Ça va? Bonjour tout le monde. Donc, on va débuter la présentation sur la filière cosmétique issue de l'agriculture locale. Alors, juste un petit problème technique. Oui, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'on est dans les locaux actuellement et les collègues se disent ouais, mets-toi par là, mets-toi par là, c'est bon. Voilà, on y va. Donc, on va débuter avec la définition de la cosmétique. Donc, la cosmétique, c'est une substance ou mélange destiné à être mise en contact avec les parties superficielles du corps humain. Donc, l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres. Elles ont pour but de nettoyer, de parfumer, de protéger, de maintenir un bon état ou de corriger les odeurs corporelles. On peut les trouver sous différentes formes, à savoir en huile, crème, savon, baume à lèvres. La cosmétique issue de l'agriculture est la fabrication de produits cosmétiques à partir de végétaux. La réglementation relative à la filière. Donc, concernant la cosmétique, il y a un règlement propre à la cosmétique qui est érigé et qui recense les normes de fabrication, de commercialisation et également un code de la santé publique qui est en rapport avec l'adaptation des droits de l'Union européenne. Alors, on va vous passer une vidéo qui retrace du moins la fabrication, les étapes de fabrication d'une crème capillaire à base de végétaux. La vidéo ne peut pas passer par ça.
poursuit avec quelques chiffres clés sur la filière. Au niveau national, la France domine le marché planétaire des cosmétiques avec un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Le leader de la cosmétique, c'est L'Oréal, avec un chiffre d'affaires de 27,99 milliards d'euros. La cosmétique traditionnelle est décriée en raison de teneurs toxiques et indésirables pour la peau. Et donc, du coup, on constate qu'il y a une nouvelle tendance des produits cosmétiques bio, naturels et véganes qui a une réelle adhésion auprès des populations. Le chiffre d'affaires mondial des cosmétiques naturels a augmenté de 8,8% entre 2008 et 2019, excusez-moi. Ces produits représentent 10% des ventes locales de produits de beauté. 74% des Français avaient déjà acheté un produit cosmétique naturel, bio ou vegan. Au niveau national, en Guadeloupe, on retrouve les marques nationales spécialisées, donc à savoir L'Oréal, Nuxe, Avène, et des marques spécialisées pour les peaux noires et métissées comme Inouya. On les retrouve majoritairement en parapharmacie, en grande moyenne surface ou dans les réseaux de distribution spécialisés. Le consommateur guadeloupéen s'inscrit dans la nouvelle tendance, la tendance mondiale qui est de consommer des produits cosmétiques à base de produits agricoles locaux et des circuits courts. Alors, cette tendance se retrouve également dans les produits non alimentaires comme les produits cosmétiques. On observe un nombre croissant en Guadeloupe de sociétés qui font leur entrée sur ce marché et qui s'adaptent en proposant des produits cosmétiques à base de fruits et légumes locaux. Elles enregistrent une forte adhésion auprès du public et on commence à les retrouver dans les modes de distribution classiques. Malheureusement, il est difficile de recenser des données chiffrées quant à la consommation et à la production en Guadeloupe. Une filière nationale structurée par des acteurs nationaux. Donc, on retrouve les différents services de l'État, également des syndicats et des associations, des événements nationaux, donc majoritairement des salons, des congrès, les acteurs locaux. Donc, c'est un ensemble d'institutions, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers de l'artisanat, la DAF, les associations d'agriculteurs, l'INRA, la Suite, la CCI, l'Institut Pasteur, l'ARS, l'ADEME, la région, le département, le PCI, les grandes moyennes surfaces, les producteurs et les entreprises. Des événements locaux sont organisés pour permettre justement de promotionner ces produits agricoles issus, fabriqués du moins à base de fruits et légumes locaux, tels que le salon Black Beauty, le Crazy Shopping Day, Jour à Tradition et les marchés hebdomadaires organisés dans les différentes villes, les Abîmes, Pointe-à-Pitre, Moule, le Gauzé, etc. La filière locale de la cosmétique. En Guadeloupe, on a initialement une tradition qui est d'utiliser nos fruits, nos plantes et nos légumes pour pallier aux problèmes, aux soucis de santé. Donc, on a des huiles pour le corps et pour les cheveux, telles que l'huile carapate, coco, et la fabrication de savon, notamment le savon à base de coco, et l'utilisation de nos feuillages. En effet, notre flore regorge de végétaux ayant des vertus pour un usage à des fins cosmétiques et adaptés aux problèmes dermatologiques. La filière des produits locaux connaît un début de structuration avec l'apparition d'entreprises qui se lancent sur le marché et proposent des produits sains, naturels et issus du terroir. On peut citer quelques-unes, à savoir Mangoro, Nati en nous, Mango Butter, 100% Zèbre et Rêve Nati. Les innovations dans la filière. Donc, ici, on a des nouveaux produits, à savoir des anti-moustiques à base de citronnelle, huile de coco, cire d'abeille, le déodorant. J'ai un problème au niveau de ma vidéo. On m'entend toujours? Oui. OK. Le déodorant et également des produits pour les taches. On poursuit également avec les copeaux de savon citronnelle et également des cicatrisants. On retrouve également en termes de nouveaux produits des huiles bio pour le corps et des savons véganes. On retrouve des chantilly de douche pour tous et également pour les hommes à base de mangue, cerise, pays, glycérine, mangue, cannelle, gingembre. On retrouve également des crèmes pour visage, crème et gelée à base de pastèque, hibiscus, maracuja,
l'aloe vera, concombre et menthe poivrée. On retrouve également des gommages, donc aux saveurs coco, café, mangue, beurre de cacao, baobab et savon noir ou fruits de la passion. On retrouve des bombes à lèvres à base de mangue et cacao ou noix de coco. Des beurres artisanaux pour les cheveux et également pour le corps, donc à base de mangue ou papaye, coco, lait de coco, cacao à base d'abricot, moringa. Des masques capillaires, avocat cannelle, avocat carapate, bois d'Inde. Des shampoings liquides, gombo ortie, papaye cacao, lait de coco, hibiscus moringa et plantes. Des savons solides à multiples usages, donc citronnelle, cerise curcuma, hibiscus ou cannelle. Des huiles pour cheveux, moringa, hibiscus, d'huile ou macérat du moins, moringa, hibiscus, moringa, ortie, banane, maracuja. Des gels pour cheveux, à l'aloe vera, à la mangue, l'huile de moringa et d'autres substances. Des emballages adaptés aux consommateurs. Donc, on retrouve soit sous forme de petits bocaux, en bouteilles avec doseur, des bouteilles de spray ou des emballages recyclables et qu'on peut réutiliser. On constate que la filière cosmétique issue de l'agriculture locale est soutenue par l'innovation et une appétence de consommateurs d'ici d'ailleurs. C'est une filière qui se développe car elle répond aux besoins des consommateurs d'utiliser des produits cosmétiques sains et naturels pour le corps. Il existe un vrai potentiel en Guadeloupe qui se développe pour perdurer davantage et s'exporter. Voilà, merci. Merci, Madame Joseph, pour cette belle présentation. Mon Dieu, regardez, Bitin, nous va faire des visages. J'ai un produit cheveux, corps, vache, baume à lèvres, huile. C'est magnifique. Alors, maintenant que nous avons fait nos présentations, eh ben, la parole vous est donnée à tous. Alors, je ne sais pas, Madame Guimbé n'est pas là aujourd'hui pour l'application LocalForm. Non, Madame Guimbé n'est pas là. Son application, dans un premier temps, s'applique beaucoup aux produits alimentaires. Et justement, il est question de continuer à développer la filière cosmétique en utilisant des outils structurants comme l'agroparc. Mais pour cela, pour déjà permettre une structuration, il faut écouter la parole de ceux qui se sont investis dans ce domaine-là. Et c'est aussi l'objet des TICOSE. On ne va pas faire pour, hein, comme je dis souvent, on va faire avec les acteurs de ces filières-là. Encore faut-il qu'on sache exactement ce dont ils ont besoin et ce qu'ils attendent d'un équipement, par exemple, comme l'agroparc. Ah ben voilà, vous avez tout résumé, Madame Cognac a tout dit. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont envie de prendre la parole pour expliquer, pour se présenter, c'est un moyen de communiquer, de se présenter, dire ce que vous faites comme produit, si vous avez des besoins particuliers, qu'est-ce que vous attendez de l'agroparc, c'est le moment jamais. Vous avez dans Zoom une petite extension pour lever la main. Donc, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole. Donc, je vois il y a même des gens dans leur voiture qui regardent, qui est là. Hein. Voilà, Rachel Nanette. Voilà, demande, je ne sais pas si c'est moi qui donne ou vous allez gérer en technique, la technique. Rachel Nanette a levé la main. Donc, je vais lui donner la parole. Je tente, hein. Je tente. Réactiver le micro. Rachel, est-ce que tu peux parler? Oui. Est-ce que tu m'entends, Dina? Est-ce que vous m'entendez? Oh là là, mon Dieu. Je suis fière de moi actuellement, là. Super. Bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle Rachel. Alors, j'ai un projet j'aurais aimé créer une marque de cosmétiques. Donc, déjà, moi, j'en ai pas déjà actuellement. Je fais des petites préparations à la maison. Mais ce que je voudrais savoir par rapport à ce que vous avez comme projet pour l'agroparc, c'est ce qui est possible d'accompagner justement les personnes qui veulent développer leur marque, créer leur marque. Est-ce on pourrait trouver ou pourra trouver dans la structure de l'accompagnement. Je sais qu'il faut aussi des laboratoires parce que moi, je suis capable de réaliser mes propres produits, mais je ne veux pas faire chez moi. Il faut enfin, quand on veut créer en tout cas une marque de cosmétiques. Ah, c'est Bleu Rachel.
Oui, Ah, c'est... d'accord. C'est Bleu... Alors oui, oui, Bleu Rachel, pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut te présenter, hein, que tu expliques qui tu es quand même. D'accord. Donc, je m'appelle Rachel. J'ai créé un concept qui s'appelle Bleu Rachel, où Voilà. l'idée est d'apprendre à faire ses propres cosmétiques naturels. Donc, je fais des ateliers pour apprendre à ceux qui souhaitent à pouvoir réaliser leurs produits du quotidien, que ce soit des produits ménagers, des produits d'entretien pour la maison, mais aussi pour le corps, le visage, pour les animaux. Enfin, voilà, je me rends compte qu'avec le naturel, on a une très belle palette. On peut faire énormément de choses et ça ne s'arrête pas qu'au capillaire, comme on le pense, ou au masque pour le visage. C'est pas que ça va beaucoup plus loin. Donc la question, Voilà. je pense que c'est Madame Pommier qui va répondre ou quelqu'un d'autre de l'agro. C'est Madame Pommier, voilà. Donc, est-ce qu'il y aura de l'accompagnement au sein de l'agroparc? Et ça, c'est une première question. Et si je peux poser une deuxième Vas-y. rapidement, c'est est-ce qu'il serait possible, enfin, est-ce qu'il est prévu d'y avoir des laboratoires qui seraient éventuellement qu'on pourrait louer pour pouvoir réaliser ces productions pendant un temps, etc. Enfin, voilà, et pouvoir D'accord. utiliser des machines un petit peu plus performantes que ce qu'on peut avoir à la maison. Voilà. Alors, Madame Pommier, alors, je sais pas comment. Attends, Madame Pommier, je vais voir comment faire pour couper le micro. Ah, ben c'est bon, c'est déjà fait. Madame Pommier, c'est à toi pour répondre à Madame Rachel Nanette de Bleu Rachel. D'accord. Madame Nanette, alors je vais vous répondre. Le laboratoire en question ne sera pas forcément dans l'agroparc, parce que l'agroparc est plus destiné à des produits alimentaires. En revanche, comme on a bien compris que c'est une filière en pleine expansion. Justement, on est en train de réfléchir pour savoir comment contribuer à cette structuration. Notre problème principal, je dirais, c'est toujours tirer un peu la production agricole dans un souci d'autonomie alimentaire. Donc, vous dire qu'il y aura des laboratoires, ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, on va être un vecteur facilitateur pour des centres de formation. Il y a en Guadeloupe des initiatives qui sont en train d'émerger pour mettre en place des laboratoires. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'agroparc, il y aura un espace dédié qui va valoriser tous les produits cosmétiques, mais des produits déjà fabriqués et testés. Donc, les ateliers qu'on aura seront plus tournés vers l'alimentation. On va être un vecteur facilitateur vers plusieurs organismes de formation qui développent beaucoup la formation en cosmétique. Et l'espace qui sera consacré à l'agroparc va vous donner une visibilité en termes de distribution et une visibilité également en termes d'utilisation de ces produits du public qui ne connaît pas forcément ces produits et qui doit aussi être en confiance. Et pour être en confiance, il faut justement qu'il ait un accès plus facile aux produits qui sont proposés, aux produits cosmétiques qui sont proposés. Ok, ben merci beaucoup, Madame Pommier. J'espère que la réponse ira à Madame Nanette. Alors, qui d'autre veut prendre la parole pour expliquer ce qu'elle fait et ses attentes, ses difficultés aussi, parce que je pense que vous avez aussi pas mal peut-être de difficultés en approvisionnement. Voilà, on a vu qu'il y avait le problème des laboratoires. J'ai vu que nous avons aussi le conseil départemental qui est là avec nous. Peut-être qu'elle peut parler aussi la région également qui est avec nous. On a déjà du monde. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole, parce que d'habitude, je suis à côté de j'aime les mains, donc du coup, je vois. Mais là, il faut que j'aille regarder tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous êtes timide. Il faut parler, hein? Ah, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Le département, voilà, réactivation du micro, réactivation. Ah, je n'avais pas fait la vidéo tout à l'heure. Voilà, si elle veut l'accepter. Et normalement, est-ce qu'elle peut... Oui, je suis trop contente de moi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Cécilia et je suis porteuse de projet.
pas dans la fabrication de produits cosmétiques, mais dans la distribution. Donc, ce que je souhaiterais faire, ce serait faciliter l'accès à la population locale à des produits qui sont issus de fleurs du terroir et des produits naturels de qualité. Donc, dans un premier temps, ma première question, ce serait de savoir si vous prévoyez de mettre en place comme un carnet d'adresses ou en tout cas quelque chose qui puisse faciliter la mise en relation avec les personnes qui sont fabricantes de produits cosmétiques. Parce que pour le moment, je cherche des marques à qui soumettre mon idée, voir un peu si elles sont intéressées. Mais c'est vraiment des recherches que je fais un peu via Internet, via Instagram, les pages Instagram et beaucoup via le bouche à oreille. Parce que tout le monde n'a pas un site Internet qui lui permette d'être référencé d'une super manière et tout. Donc voilà, ma première question, c'était essentiellement ça. Donc, s'il y a première, c'est qu'il y a deuxième question? Bah, ça dépendra de la réponse, en fait. Bon, alors, Madame Pommier. Ok, Dina. Non, mais pour répondre à Madame Hector, on prévoit plusieurs manifestations, animations autour de ce thème, justement pour mieux appréhender ce marché local et mieux aussi orienter ce pôle, cet espace qu'on veut mettre à l'agroparc. Donc, ce sont des carnets d'adresses qu'on met en place au fur et à mesure. On peut très bien travailler ensemble d'ailleurs pour qu'il y ait une animation qui donne aussi une visibilité à ces produits cosmétiques qui utilisent des produits agricoles locaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais moi, j'aurais aimé savoir justement, je rebondis sur ce que vous avez dit, Mme Hector, parmi l'assistance, est-ce que justement, quels sont les freins, parce que bon, on voit que c'est un marché qui est dominé par des grandes marques nationale. Quels sont les freins qu'on rencontre? Est-ce que les gens ont confiance? Est-ce que parce que est-ce que les gens ont confiance dans les produits cosmétiques locaux? Est-ce que parce que ces produits utilisent des fruits et légumes et des végétaux de la Guadeloupe, ils sont plus en confiance? Est-ce qu'on observe une différence entre générations, entre des produits dits plus traditionnels et des produits innovants comme Madame Joseph vous a montré? En fait, ce sont aussi des informations qui sont capitales et qu'on n'a pas forcément. Donc, on connaît le problème de laboratoire parce qu'il faut sortir de sa cuisine après pour passer à un stade semi-industriel, en tout cas un stade qui permette de distribuer donc en toute sécurité ces produits. Et justement, ces rencontres qu'on fait, qu'on va multiplier d'ailleurs, doivent permettre une structuration en tout cas de ces filières parce qu'elles utilisent des produits agricoles locaux et c'est aussi un moyen de développer l'agriculture locale. Alors peut-être que si vous êtes dans la distribution, vous avez déjà peut-être des premiers éléments de réponse ou des gens dans l'assistance qui soient dans la formation ou des institutions comme le département et la région peuvent peut-être apporter des éléments de réponse. De ce que j'ai pu observer, ça dépend aussi beaucoup des générations. Et les générations qui sont surtout de l'âge de mes parents, voire de mes grands-parents, j'ai 25 ans, de mes parents ou grands-parents, n'ont pas vraiment confiance au niveau des cosmétiques. Et quand j'interroge et que je demande pourquoi, ils disent que c'est parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences de produits qui n'ont pas tenu, de produits qui ont fait des champignons, des choses comme ça. Donc, je pense que ils ont plutôt été en contact avec des petits artisans qui auraient peut-être fabriqué, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la cuisine, où c'est pas optimal au niveau des règles d'hygiène et de sécurité pour la formulation des produits. Ça peut rester des produits de qualité, mais que ce sont aussi des produits qui sont à date courte en termes de consommation. Et ça, le consommateur n'a peut-être pas suffisamment intégré. Donc, au niveau de ces générations-là, les retours que j'ai eus, c'était un peu ça. Et après, pour l'immense majorité, les gens sont très friands de produits cosmétiques naturels et d'autant plus quand permettent de mettre en avant les richesses du sol caribéen. Le fait de voir qu'une plante ou un fruit qu'on voit tous les jours, le voir transformé et mis en bouteille, entre guillemets, pour sublimer la peau, les cheveux, etc., c'est quelque chose qui plaît énormément.
Et déjà, moi, ça me plaît beaucoup, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ça. Mais je suis encore plus motivée par rapport au fait que je vois que c'est quelque chose dont la population est vraiment demandeuse et elle cherche vraiment ce type de produit. Et ce pourquoi aussi je voulais me lancer, moi, dans mon concept de distribution, c'est parce que j'ai pu observer que les gens disent aussi qu'ils ont des difficultés à trouver ce type de produit. Vous avez mentionné quelques marques dans la présentation, Mango Butter, Full, Revnati, etc. Et ça, c'est des marques qui sont déjà connues et je dirais comme des références dans le paysage caribéen, enfin entier en tout cas, qui se sont déjà inscrites comme des références. Mais en tant que consommateur, les gens ont tendance à penser qu'à part ces marques-là, il n'y en a pas et qu'il n'y a pas suffisamment de diversité. Et je pense que c'est dû à un manque de visibilité puisque les petits artisans et les fabricants de produits cosmétiques sont très doués dans ce qu'ils font, donc la formulation de produits. Mais après, niveau communication, niveau mise en avant de leur marque et de leur expertise, je pense que c'est ce qui pêche beaucoup. Merci voilà, je ne beaucoup. sais pas si j'ai bien répondu. Non, c'est très, très bien. D'ailleurs, je sens qu'il y a du monde qui veut répondre. J'ai Madame Mélissa. Alors, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Oui. Et je vais passer Merci. la parole. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton ressenti et ta vision. Et du coup, je vais passer le micro à Madame Mélissa Matou. Attends, voilà. Je suis toujours en stage, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mélissa, tu nous entends? Oui, très bien. Et vous m'entendez? Ah ben, magnifique. Je suis trop fière de moi. Je vais faire une reconversion. C'est à toi. Moi, je voudrais réagir un peu sur deux aspects. Alors, je me présente déjà. En fait, moi, je viens de créer une entreprise en cosmétique. Donc, on fabrique Feuille au Pays, laboratoire Feuille au Pays. Et en fait, on fabrique des produits cosmétiques justement issus des plantes médicinales des Antilles et de la Guyane. Donc, on a aussi quelques fruits comme la papaye qu'on utilise aussi. Donc, pour l'instant, on fait des savons et des shampoings solides. Mais moi, étant docteur en biologie, j'ai une vocation de pouvoir justement mettre en place un laboratoire de recherche justement sur les plantes aromatiques et médicinales de Guadeloupe appliquées aux cosmétiques. Donc, voilà pour la présentation. Et en fait, par rapport à la jeune femme qui a réagi tout à l'heure, je ne me rappelle plus du nom, désolée, elle a parlé des problèmes de conservation. Alors pour moi, si on doit se tourner, en fait, on doit permettre une amélioration de la filière, de la mise en place de la filière cosmétique, il y a deux choses qu'il faut considérer. C'est le problème de conservation par rapport aux tests toxicologiques, puisqu'il faut savoir qu'en cosmétique, la réglementation est quand même assez pointue, notamment sur les problèmes de conservation dans ces produits-là. Donc, les produits qui n'ont pas d'eau, en général, tiennent bien. Le souci qu'on a, c'est lorsqu'on les manipule avec les mains mouillées ou bien ça peut arriver comme ça. Donc, du coup, on peut avoir des développements bactériens. Et je pense que c'est déjà là qu'on devrait accompagner les personnes. Je ne sais pas au niveau de l'agroparc vraiment quelles seraient les possibilités, mais je pense qu'il faudrait quand même mettre en place quelque chose pour permettre aux fabricants d'avoir accès à des toxicologues qui puissent pouvoir tester les formules sur la conservation. Donc ça, c'est une obligation de la réglementation. Ensuite, pour les produits agricoles, alors ça, ce serait bien de pouvoir faciliter l'accès aux produits agricoles pour les fabricants de produits cosmétiques. Sauf que moi, en fait, le problème que je rencontre, et je pense que beaucoup de personnes qui fabriquent des cosmétiques rencontrent, c'est que les agriculteurs n'ont pas forcément les documents en fait, qui sont demandés pour justement mettre les produits cosmétiques sur le marché. Puis, il faut savoir qu'on nous demande des fiches de données sécurité, des fiches techniques, qui sont des documents qui doivent être rédigés par les fournisseurs de fruits, légumes, plantes, etc., pour que nous, par derrière, on puisse pouvoir,
pour qu'on puisse poursuivre la démarche de mise sur le marché, excusez-moi, je cherchais le mot, de mise sur le marché. Donc, et ça, ce sont des documents qui sont demandés par les toxicologues. Alors, je ne sais pas si au niveau de l'agroparc, il y aurait quelque chose à faire, mais je pense que ce sont les 2 points de blocage qui seraient peut-être retrouvés en Guadeloupe. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se mettre aux produits cosmétiques à partir de produits agricoles, mais c'est vrai que le marché n'est pas encore très structuré et moi, en fait, c'est ce que je vois autour de moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Pommier peut réagir à cette intervention? Je vais réagir à l'intervention de Mme Gustave. Je pense que la région est là aussi, la région qui porte beaucoup les projets agricoles en Guadeloupe. De plusieurs choses. L'agroparc, c'est un équipement qui est dédié à l'agrotransformation. L'important, le point de départ, c'est vraiment tirer l'agriculture vers d'autres lieux de distribution. Il y aura un panel de formation qui sera mis à disposition de toutes les personnes qui s'inscrivent justement dans la valorisation des produits locaux, que ce soit alimentaire ou non. Et il y aura également des équipements qui permettront, comme des tiers-lieux, qui permettront justement d'échanger, de réseauter autour de thèmes toujours valorisant l'agriculture et même les métiers connexes comme la logistique, l'emballage, etc. Donc oui, il y aura une des réponses comme ça pour la cosmétique issue de l'agriculture locale, j'insiste, pour tous ceux qui se lancent dans ce métier-là. Maintenant, le problème, le lien, je ne dis pas le problème volontairement, le lien avec l'agriculture, on a vu lors de tous les TICOSE qu'il mérite d'être structuré. Pour la cosmétique, on voit qu'il y a une demande supplémentaire par rapport à l'agriculture. Ce n'est pas seulement une demande en quantité, mais également en qualité. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour débattre de tout ça et pour voir quelles sont les problématiques justement pour que cette filière, c'est pas l'agroparc qui va structurer la filière cosmétique locale, mais en tout cas, ça sera un outil qui permettra justement de faire converger tous ces projets, alimentaires ou non, qui s'inscrivent dans la valorisation de notre agriculture locale. Par contre, j'entends qu'il y a aussi un problème de lien avec l'agriculture, mais je ne vois jamais les filières cosmétiques, les acteurs et les actrices de ce domaine-là, assister au débat sur l'agriculture locale. Donc, j'aurais bien aimé savoir justement comment vous palliez à cette difficulté. Alors, voilà une petite question. Alors, je vais juste vous dire à tous ceux qui sont sur le live, laissez vos adresses email dans le chat. On va les noter, on vous enverra le replay. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à mettre dans le chat pour qu'on puisse garder et vous répondre par la suite. Alors, la question était posée à la... Attends, je vais voir parce qu'il faut que je regarde par rapport au son, tout ça. Sinon... Alors, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Le temps que je la retrouve, voilà. Peut-être qu'elle pourra répondre. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai l'habitude de faire? Je ne réussis pas. Ce n'est pas encore ça pour le stage. Ah, voilà. Madame Naïké Gustave, je vais te passer la parole maintenant. Normalement, ça devrait être bon. Ah mince, non, c'est moi, attends, c'est moi. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour, vous m'entendez? Naïké. Bonjour. Donc je suis Naïké Gustave. J'ai un laboratoire de sous-traitance en développement et fabrication de produits cosmétiques. Et je rejoins un peu tout ce qui a été dit en termes de contraintes, notamment l'intervention de Mélissa Matou, où la problématique, quand on fabrique des produits cosmétiques et qu'on souhaite utiliser les matières premières locales,
elle est véritablement au niveau de l'aspect réglementaire, tout ce qui est documentation technique, donc la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Et donc, c'est vrai que c'est assez bloquant parce que parfois, on a envie de pouvoir collaborer avec des fabricants de matières premières localement et on se retrouve dans l'impossibilité de le faire. Alors, juste petite précision, moi, j'utilise des matières premières qui sont déjà transformées. Donc, c'est vrai que je ne suis pas la première cible de l'agroparc, mais tous ceux qui feront appel à l'agroparc pourraient être des partenaires intéressants pour moi, en fait. Et donc, je pense qu'il serait intéressant, comme beaucoup de personnes l'ont déjà peut-être fait remarquer, d'avoir peut-être de la mise en relation, non seulement avec les instituts de formation, mais aussi des experts qui pourraient accompagner véritablement, soit rédiger les documents pour les agriculteurs, parce que mine de rien, on ne va pas leur demander une expertise qu'ils n'ont pas au départ. Alors, certains peut-être l'ont, mais pas beaucoup ne l'ont pas. Donc, ça aurait été bien qu'ils puissent avoir une mise en relation avec des experts pour pouvoir faire tous ces documents-là et que derrière, nous, fabricants de produits cosmétiques, on puisse tout avoir. Parce qu'aujourd'hui, l'alternative que j'ai, c'est de proposer à mes clients de prendre en charge, en fait, la réalisation des différents tests ou la rédaction des différents documents. Sauf que forcément, ce n'est pas d'un point de vue retour sur investissement par rapport à la quantité qu'on va acheter de matières premières. Ce n'est pas tout le temps intéressant pour mes clients. Donc, du coup, voilà. Après, par rapport à l'intervention de Madame Pommier, qui était une question très pertinente, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faudrait que nous, acteurs de la cosmétique, qu'on se lie avec les acteurs de l'agriculture pour qu'ils puissent connaître, nous, nos problématiques et évoluer dans ce sens. C'est vrai que pour en avoir contacté certains agriculteurs, ils ne sont pas contre l'idée, mais c'est vrai que la cosmétique, ce n'est pas leur premier choix. Enfin, au départ, quand ils font de l'agriculture, au départ, leur objectif, ce n'est pas de faire des matières premières pour les cosmétiques, en fait. C'est-à-dire que la filière cosmétique arrive en second ou en troisième, enfin, je ne veux pas donner de classement, mais après, peut-être pour valoriser des coproduits ou des sous-produits de leur exploitation. Et donc, pour eux, ça serait un plus, mais le fait de devoir investir dessus, ce n'est pas forcément la priorité. Voilà. Attendez, mon stage n'est pas bien fini. Voilà, c'est bon. Merci, Naïké. Est-ce que Madame Pommier veut répondre? Ou je peux, alors j'ai une demande juste après de Madame Saint-Cyrel de la région qui voudrait porter un complément d'information. Alors, je vais la chercher. Et ensuite, je vais passer la parole, c'est par ordre d'arrivée, hein, les demandes, voilà. Alors, je vais chercher, c'est pas... Alors, je vais demander la réactivation de Madame Saint-Cyrel. Normalement, je vous laisse la parole. Est-ce que vous... C'est bon, super. Juste après, je vais passer la parole à Madame Bourès du conseil départemental. Allez-y, Madame Saint-Cyrel. Bonjour à tous. Alors déjà, remercie l'initiative qui est très bonne. Alors moi, je suis responsable du service agriculture et agroalimentaire, c'est vrai, mais pas que, au sein de la région Guadeloupe. Voilà. Et effectivement, comme vous, on fait le constat de l'absence, ou en tout cas trop peu de passerelles, l'existence trop faible en fait de passerelles entre les deux secteurs, très clairement, ce qu'on essaye de pallier depuis un petit moment. Alors, c'est vrai que nos agriculteurs, ils ont l'habitude de fonctionner par opportunité de marché. Comme l'a dit l'intervention juste avant moi, par habitude, ils vont bien sûr vers l'alimentaire, bien sûr sur du produit frais. Et ensuite, ils verront, et c'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure, en termes de complément d'approvisionnement, des secteurs nouveaux tels que la cosmétique, mais pas que, pour pouvoir compléter leurs revenus et compléter aussi les différentes productions qu'ils peuvent avoir sur leur
sur leur exploitation. On a aussi un problème qu'eux identifient comme étant les quantités qui peuvent être demandées au niveau des petites filières, entre guillemets. Et donc là se pose la question de l'équilibre économique. Quand ils lancent une production derrière, ils ont besoin d'avoir d'avoir un éclairage clair sur la rentabilité économique du lancement de la production. Donc, des clients suffisants en nombre, en quantité et en durée. Voilà. Et puis, je crois que c'est Madame Pauméa qui disait qu'il faut effectivement travailler à l'émergence de passerelles. Alors là, je suis totalement d'accord avec elle. Ce que je vais proposer dans nos différents suivis, puisqu'on est effectivement en lien, pas forcément vous et moi, mais région et CAPEX sur le projet AgroParc, c'est de créer vraiment des séances de travail qui puissent un peu faire émerger tout ça, parce que l'un de nos axes de développement, c'est vraiment de travailler sur l'émergence de valeur ajoutée au sein de la production agricole. Et du coup, on questionne un peu tous les maillons de la chaîne de cette production, notamment les besoins en aval que les acteurs de bout de chaîne, quelque part, ont pour pouvoir structurer la filière en amont. Voilà. Donc, je mettrai mes coordonnées dans le... Merci beaucoup. Madame Pauméa, vous voulez réagir ou je passe la parole à la personne suivante? Non, on est en phase, on est en phase. On a bien compris qu'il y a une filière qui peut valoriser aussi le monde agricole. Et j'irai même plus loin, je dirais que c'est aussi, on voit bien que c'est un secteur qui est très féminin, donc c'est aussi une façon de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Guadeloupe. Ah ouais, hein, les femmes sont là. Alors, on va continuer, comme je le demande. Alors, attendez. J'ai Madame Borès elle a déjà la caméra, donc je vais faire réactivation du micro. Madame Borès, je crois que vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, je me présente. Désolée, j'avais du mal pour lever la main. J'ai dû faire manuellement. Mais ça ne marchait pas, donc j'ai finalement réussi. Alors, je me présente, donc Edwin Borès, je suis référente insertion au sein de l'antenne locale centre, donc secteur Cap Excellence à BIM Pointe-à-Pitre et BMAO. Alors, notre rôle en tant que référent, c'est surtout d'accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur projet. Donc, c'est surtout les orienter au mieux vers nos partenaires qui vont les aider, en tout cas, à mettre en place leur projet. Surtout, ficeler le projet de création, que ça soit financier ou bien encore pour un plan d'action, en tout cas, mener un plan d'action au mieux. Ils sont accompagnés tout le long du projet jusqu'à la création finale par la suite. Mais nous, vraiment, notre rôle, c'est aider les bénéficiaires du RSA. Voilà, mais merci pour cette petite information qui est pas petite, mais très importante. Alors, c'était tout pour vous? Oui, c'est tout pour moi. Sauf s'il y a des questions par la suite, mais c'est tout pour moi. Voilà, ok, super. Alors, j'ai Madame Thiedresse Desjardins qui est avec moi. Alors, tant que je coupe, mince, j'ai réactivé, donc c'est pas grave. Alors, la région Guadeloupe, je vais réactiver votre caméra et votre micro. Si vous ne voulez pas la caméra, il n'y a pas de souci, hein. On est là, on est entre nous. Et juste après, je vais passer la parole à Tambi. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, mais Tambi, c'est à toi juste après. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, Axel Thiedresse Desjardins. Donc, à la région Guadeloupe, je suis responsable du service de la recherche et de l'innovation. Alors, j'aimerais surtout réagir donc, par rapport justement aux exigences normatives qu'il y a autour de la cosmétique. Et donc, du coup, aux démarches que les porteurs doivent faire et justement aux coûts relatifs à ces démarches. Alors, il faut savoir, c'est vrai que ce n'est pas un dispositif sur lequel on déploie une grosse communication pour le moment, mais ça devrait changer d'ici l'année prochaine.
nous avons un dispositif qui s'appelle le chèque innovation, en fait, qui permet aux porteurs de projets justement de faire appel à ce type d'expertise, en fait, à toute expertise que l'on qualifie d'appui à l'innovation, donc le fait de faire appel à des laboratoires de certification, d'homologation, de réaliser un certain nombre de tests, etc. Donc, c'est un chèque qui permet justement de faire appel à ces expertises. Et c'est un chèque d'un montant maximum de 10 000 € à concurrence de 75% du coût en fait, de la prestation. Donc, dans la limite de 10 000 € maximum. Donc, typiquement, pour les porteurs de projets cosmétiques, donc les petits agrotransformateurs sur la cosmétique qui souhaiteraient justement certifier leurs produits avant de les mettre sur le marché, typiquement, ils peuvent faire appel à ce dispositif régional. Donc, pour ça, il faudra je pense qu'on l'avait évoqué rapidement, Madame Pognier, mais il faudra qu'on se mette en lien pour pouvoir juguler un petit peu l'afflux de demandes, puisqu'en fait, le processus de demande, pour le moment, n'est pas bien en place. Le dispositif existe, certes, mais pour le moment, c'est géré directement au niveau du service, mais il y aura un tiers. On aura un tiers gestionnaire pour ce dispositif. Mais les demandes peuvent déjà, merci Myriam pour voilà, peuvent déjà nous faire venir par mail. Donc Myriam vient de mettre mon mail également sur l'espace de discussion. Et à ce moment-là, je mettrai en contact avec la personne au sein de notre équipe qui gère le dispositif afin d'accompagner les porteurs. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, par rapport à la question de la... Parce qu'en fait, on parle clairement de question de structuration de filière. Je pense qu'il est important, effectivement, que les acteurs de la cosmétique se structurent en filière. Je pense que la mutualisation de moyens est essentielle. Donc, on ne peut pas demander au cas par cas, en fait, aux agriculteurs de produire tel ou tel produit. Il faut qu'effectivement, ils aient l'assurance d'avoir, donc comme le disait Myriam tout à l'heure, d'avoir en fait un volume de production avec une rentabilité suffisante pour pouvoir s'engager. Et donc, la meilleure façon de le faire, puisqu'on est un pool, finalement, pour le moment, notre marché, il est structuré avec un pool de petits agrotransformateurs, que ces agrotransformateurs, en tout cas sur la filière cosmétique, puissent déjà s'organiser en filière pour pouvoir mutualiser un certain nombre de moyens. Donc, on parlait de laboratoire, mais peut-être qu'il n'y a pas que cette partie-là, il y a peut-être d'autres dimensions sur toute la chaîne de valeur et de transformation en fait, des produits, où il y a peut-être nécessité d'avoir une mutualisation de moyens. Et donc, pour ça, pour que nous, acteurs publics, nous puissions vous accompagner, il faut déjà que l'on comprenne bien où se situent les besoins et où se situent les besoins de mutualisation. Et pour ça, après, il y a, en termes d'instruments financiers ou de dispositifs, il y en a que l'on peut activer. Notamment, là, en ce moment, vous avez un appel à projet dans le cadre du PIA3, justement dédié à la structuration de filières. Donc, vous pouvez trouver cette information sur le site de la région. Mais vous tapez sur Google PIA3 région Guadeloupe et vous allez retrouver l'appel à projet à travers lequel, en fait, vous pouvez déjà vous constituer, en fait, enfin, si vous êtes déjà organisé ou il y a déjà un embryon d'organisation, initier peut-être un projet mutualisé, par exemple, de laboratoire, pourquoi pas, puisque ça a été évoqué là tout à l'heure. Et à travers ce dispositif, pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Mais encore une fois, ce sont des dispositifs qui existent, mais qui supposent qu'il y ait déjà en amont une certaine organisation. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça existe déjà et que il y aura une suite dans le cadre du PIA4, ce sera réitéré dans le cadre du PIA4, donc des financements sont là. Maintenant, il faut qu'en amont, les acteurs puissent déjà peut-être s'organiser, faire un certain nombre d'ateliers, donc peut-être avec vous, justement, avec votre support, Madame Pommier, avoir vraiment des ateliers où on puisse peut-être rassembler ces acteurs et puis puisse discuter et faire émerger vraiment le besoin,
quels sont les besoins primaires de mutualisation, quelle structuration la filière peut prendre en fait par la suite. Merci, Madame Desjardins, pour cette. Moi, j'ai retenu chèque innovation, pays à toi. Voilà, j'ai retenu ça. Madame, une petite réaction avant que je passe le micro à Tambi. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais voilà. Oui, un peu pour appuyer ce que Madame Desjardins vient d'évoquer. Effectivement, on a l'impression, hein, c'est aussi pour ça qu'on a fait ces ticosés autour de la cosmétique, qu'on a sorti un peu l'agriculture de la partie alimentaire. C'est parce qu'on a beaucoup de personnes demandeuses. On a des gens qualifiés, des chimistes, des ingénieurs chimistes et tout. On a des porteurs de projets qui ont des projets très intéressants, très innovants, comme vous avez pu le voir. On est étonné de tout ce qu'on fait en Guadeloupe, mais il faut que tout ça, tous ces acteurs parlent ensemble déjà et parlent d'une même voix. Donc, ce premier jet dans les ticosés permet déjà de voir, parce qu'on n'a pas parlé du problème d'accompagnement financier auquel tout porteur de projet et toute entreprise est confronté. Ça permet déjà de savoir qu'il existe des moyens financiers pour structurer son entreprise. Et le début de structuration, ça sera déjà avec des acteurs motivés et qui ont envie de parler ensemble. Donc, avec les institutions partenaires traditionnelles, hein, le département, la région, on va continuer justement sur cette voie pour continuer en tout cas à contribuer à la structuration de cette filière cosmétique qui valorise aussi les produits agricoles. Et les agriculteurs ne sont pas forcément conscients hein, de ce besoin de la cosmétique. Moi, je vous avouerai que c'est en voyant toutes les innovations qu'on fait en Guadeloupe, que je me suis dit, oula, il y a une filière également, il y a un canal de distribution supplémentaire pour les agriculteurs qui se plaignent souvent de ne pas avoir de visibilité suffisante pour écouler leur surplus ou leurs marchandises, tout simplement. Donc, il faut encore des rencontres, il faut des informations, il faut des acteurs qui ont envie d'aller plus loin, il faut des partenaires institutionnels pour qu'on parle vraiment de structuration et des besoins et des solutions qu'on peut apporter, en tout cas, aux acteurs immédiats directs de la filière cosmétique locale. Merci, merci. On continue. J'ai vu qu'il y a des... Non, vous êtes au taquet dans le chat, j'adore. Je vais passer la parole tout de suite à Tambi, suivi de Adi. Donc, Adi, prépare-toi. Et Tambi, je suis avec toi. Je t'envoie la demande et je réactive ton micro. Caméra ou pas, la parole est à toi. Oui, bonjour. C'est bon, tout le monde m'entend? Oui, très bien. D'accord. Ben moi, j'ai un peu les deux casquettes, puisque avec mon cousin, je suis agricultrice. On est principalement dans la filière canne. J'ai un BTS chimie et j'envisage de lancer ma marque de cosmétiques. Donc, du coup, je vois un peu les problèmes qu'on rencontre partout, mais on a un peu soulevé, les précédentes ont un peu parlé de tout ça. C'est-à-dire qu'on veut bien produire s'il y a de la demande, mais pour ça, il faudrait qu'on soit en relation avec les fabricants de cosmétiques, qu'on sache quoi produire. On ne peut pas faire un champ de papaye alors qu'en fait, elle voudrait peut-être des pommes maracuja ou de la noix de coco. Et si toutefois on produit en masse, il faudrait qu'on ait un laboratoire. Mais en fait, on ne peut pas tous avoir un laboratoire puisque c'est un coût. Il faudrait qu'on ait peut-être un laboratoire à louer pour transformer les produits, pour pouvoir le fournir aux fabricants de cosmétiques. Et comme ça aussi, vu qu'on aura un laboratoire, on aura les papiers qu'il faut parce qu'on est fabricant de cosmétiques, il nous faut en fait connaître l'origine du produit, qu'on ait des fiches de sécurité et tout ça avant de pouvoir introduire la matière première dans nos produits avant d'être mis sur le marché. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir un carnet d'adresses et qu'on puisse avoir aussi des ateliers, des réunions entre les agriculteurs et les fabricants de cosmétiques, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on voudrait. Parce qu'on a aussi des produits saisonniers. Donc, est-ce qu'il faudrait savoir, par exemple, là, on est dans la groseille, est-ce qu'il faudrait savoir, est-ce qu'on plante que 10 pieds de groseille pour seulement vendre aux particuliers ou est-ce qu'il y a des fabricants de cosmétiques qui en voudraient sur toute l'année et qui voudraient le stocker? Donc, il faudrait vraiment qu'on soit en relation avec les différents acteurs et qu'on sache comment s'organiser. Merci, merci. Madame Pommier, c'est noté.
atelier, masterclass, rencontre, tout ça, il faut rajouter ça sur la liste de choses à faire. Mais parce qu'on a beaucoup de choses, mais on ne se connaît pas. La liste est longue. C'est ça, on a beaucoup de producteurs, mais on ne se connaît pas, donc du coup, on ne sait pas quoi faire. Ce que madame, j'oublie, rappelez-moi le nom, madame Tambi dit. En fait, c'est le problème qu'on rencontre dans les filières d'agrotransformation, et Dina, tu y as assisté. On voit bien que le problème principal de l'agrotransformateur, c'est la matière première locale. Et l'objectif justement de structures comme l'agroparc et de programmes mis en place par la région ou par le département, c'est bien de valoriser cette matière locale, agricole locale, pour servir toutes les filières de transformation guadeloupéennes. Sinon, ce qui va se passer, on aura des entreprises d'un côté qui ont du succès sur le local et l'international, mais une agriculture locale qui ne va pas suivre. Donc, on va continuer à importer des produits. On va créer d'autres activités pour continuer à importer. Ce n'est pas le but. Donc, c'est vraiment l'objet de structuration des filières agricoles, des filières d'agrotransformation, justement valoriser cette agriculture locale pour qu'elle serve d'abord à toutes les filières, quelles qu'elles soient, locales, et non le contraire. J'avais oublié mon micro. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Adi. Adi, j'arrive vers toi. Là, l'activation du micro. Je crois que c'est bon pour Adi. Bonjour et bienvenue. Vas-y, présente-toi et fais-nous part de ta contribution. Bonjour Dina, donc je suis Adi Burton, je suis chimiste cosmétique de formation et j'ai cofondé il y a bientôt 4 ans là, la Société caribéenne de scientifiques cosmétiques avec donc Naïké Gustave qui est intervenu plus tôt. Et c'est vrai que quand on a créé donc Cariscos, on a identifié ce besoin de réseauter. Alors nous, à notre niveau, en tant que scientifiques cosmétiques caribéens, mais ce qu'on a constaté avec cette expérience de bientôt 4 ans, c'est effectivement que, donc là on va parler d'agriculteurs, on va parler d'entrepreneurs pour le produit fini, ils ont tous besoin de commencer par quelque part. Ils ont besoin de cet accompagnement. Donc, je rejoins Mélissa, Naïké sur l'accès aux experts. Je pense que l'accès aux experts, c'est vraiment un point déterminant parce qu'il y a la volonté, il y a la créativité, il n'y a pas forcément les compétences, il n'y a pas forcément les expertises. Donc, et puis, c'est rassurant, ça les rassure. Donc, c'est vrai que chemin faisant, Naïké donc, a sa structure laboratoire de sous-traitance. Moi, j'ai ma structure de consulting. Et bon, moi, ça me fait toujours plaisir de conseiller et de voir, ah, merci, Madame Burton, je me sens mieux, je sais où aller, dans quelle direction. Donc, je pense que cet accès aux experts, il va être primordial. Maintenant, on parle donc beaucoup de produits finis, de distribution, mais comme Madame Tambi l'a bien dit, le produit cosmétique commence avec la matière première. Et aujourd'hui, la matière première, elle est mal, pour moi, interprétée. C'est-à-dire qu'il y a matière première brute qu'il va falloir transformer, donc première agrotransformation. Et ensuite, cette matière première, elle va aboutir à un produit dont on parle ici d'agrotransformé, qui est le produit fini. Donc, il y a plusieurs étapes. Et on a parlé d'outils, d'équipements. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est aussi de fournir donc, cet espace d'extraction végétale, déjà, de pouvoir commencer par là. Donc, il y a le laboratoire qui ne va pas forcément être au niveau d'AgroParc. Bon, s'il aboutit, ce serait bien peut-être de penser à ça. Ensuite, on a parlé de tests, on a parlé de documentation technique. C'est effectivement une problématique que les agriculteurs rencontrent, puisque pour en avoir rencontré, très clairement, ils maîtrisent donc tout ce qui est récolte, tout ce qui est qualitatif au niveau de la matière première brute. Et puis ensuite, ils me disent, mais même après, pour vendre la matière première en grade cosmétique, ils ne peuvent pas effectuer ce suivi de guider le fabricant de produits cosmétiques avec l'application de cette même matière première cosmétique. Donc, il y a vraiment une structuration à faire et on parle beaucoup de structuration et je pense que c'est vraiment aussi un des mots-clés ici. Après, l'idée, c'est de commencer petit à petit. Et quand Madame Tambi parle
de carnet d'adresses. C'est exactement dans ce mindset qu'on est aussi avec Aristos, puisqu'on a un annuaire qui sort le mois prochain, qui regroupe tous les acteurs de l'industrie cosmétique en Caraïbes, puisque bon, nous, on aime bien penser qu'on est plus forts ensemble et avoir cette portée caribéenne. Mais je pense que ce que Mme Tambi a soulevé est très intéressant. Localement, avoir ce pont direct entre l'agriculteur et le fabricant, c'est important, ça fait partie de l'étude de marché et comme elle l'a bien soulevé, elle va peut-être planter des hectares de quelque chose dont finalement le marché n'aura pas besoin. Après, j'aurais bien aimé aussi aborder la question de l'exportation. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde quand on a parlé d'exportation pour AgroPark. Et on serait surprise de voir que importer la matière première est parfois exporter la matière première est parfois plus lucrative que le produit fini. Il y a une très, très forte demande mondiale de notre richesse, de notre biodiversité. On a l'exemple de l'huile essentielle de vétiver d'Haïti qui aujourd'hui se vend à $350 le kilo. C'est quand même énorme. On n'est pas sur les mêmes chiffres qu'on fait avec un produit fini. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelques années, j'assiste à un congrès cosmétique et puis l'ingrédient cosmétique à la mode, c'est l'eau de coco. Donc, ça m'a fait sourire. La Guadeloupe n'était pas représentée, la Caraïbe n'était pas forcément représentée. On est allé un peu plus loin pour chercher cette fameuse eau de coco. Donc, il y a énormément de choses à faire. Je pense que la notion d'exportation peut aussi répondre à combien on en fait, pourquoi on en fait, est-ce que si on en fait trop, on va trouver acheteur. Et je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dès le départ. Voilà, c'est ce que merci Adib. Effectivement, l'exportation, on n'y a pas pensé. Madame Pommier, est-ce qu'une petite réaction? Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Ah oui, je vois que ça fuse dans les commentaires, mais en fait, je ne peux pas lire tous les commentaires en même temps parce que je suis sur mon téléphone. Mais j'y vais. Madame Pommier, je te laisse la parole. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans le chat. Alors, bon, Madame Burton, votre intervention me laisse optimiste sur justement le développement de cette filière, mais tout ce que vous venez d'évoquer ne pourra être pris en compte que s'il y a vraiment un début de structuration, parce que là, on assiste à beaucoup d'initiatives isolées, innovatrices certes, mais isolées, qui risquent de s'essouffler s'il n'y a pas justement d'accompagnement de politique publique ou d'accompagnement de programmes dédiés pour justement qu'on ne soit pas amené demain à importer des produits qu'on pourrait faire nous-mêmes. Donc, les problèmes sont liés, le problème de l'agriculture et le problème de l'approvisionnement en matières premières pour ces produits cosmétiques. Et justement, il est question, c'est bien pour ça aussi qu'on a fait les Ticosés, pour entendre les doléances, les retours d'expérience, pas forcément les doléances, mais des retours d'expérience de toutes les personnes qui sont productrices ou comme vous, consultantes, pour savoir comment ajuster justement ces demandes, les demandes qui sont nombreuses, et permettre aussi à des Guadeloupéens et autres qui sont très qualifiés, qui sont chimistes, ingénieurs en chimie, on reçoit beaucoup de demandes, mais ce sont des gens qui ont envie de travailler ici, mais qui ne trouvent pas forcément de postes à la hauteur de leurs compétences, et ce serait dommage aussi que ces personnes-là, ne trouvant pas de façon d'exercer leurs compétences, repartent quelque part d'autre. Voilà, merci. Alors, j'ai vu que dans le chat, ça parle. Jupiter, je viens vers toi. Parce que tu dis plein de choses là, mais tu ne veux pas prendre la parole. Alors, je vais. Alors, c'est laquelle? Ah, il y a 2 Jupiter. Attends. C'est 3, je crois que c'est 3. Je crois que c'est toi. Parce qu'elle parle de plein de trucs là dans le chat. Comment? C'est bon, tu as levé la main? Ah, ok, d'accord. Et activation du micro et de la caméra si tu veux. C'est à toi, Jupiter. Je viens de... Oui, voilà. Normalement, on t'entend. Alors, bonjour. Je ne voulais pas trop parler parce qu'en fait, j'ai un peu de bruit autour de moi. Il y a des enfants. Donc, c'est pour ça que je communique par message. Donc, en fait, moi, je n'ai pas concrètement un projet, mais j'ai, par exemple, ma nièce qui recherche un stage activement et avec qui on pourrait monter un projet. Et justement, j'écoutais parce que
pareil, hein, toujours en chimie, BTS chimie, licence chimie, etc. Et c'est assez compliqué, en tout cas pour eux, de trouver un stage en labo. Ils sont souvent refusés. Donc, du coup, j'ai écouté un petit peu ce qui se passait autour parce qu'elle veut se lancer dans la cosmétique également et elle a déjà commencé à produire, mais de façon sauvage, on va dire ça comme ça, pour elle. Et donc, bon, voilà, quoi. J'étais intéressée par ce qui se disait. Voilà, voilà. Et il y a d'autres personnes comme Typo Pays qui n'est pas représentée ce matin, mais qui font aussi un gros, gros travail et qui, elle, est actuellement en train de lancer un laboratoire carrément. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Je suis en lien avec elle, c'est pour ça que je me suis permise de mettre le commentaire, puisqu'elle va rechercher des agriculteurs. J'ai entendu Dambi, c'est ça, qui disait qu'on ne sait pas quoi produire. Par contre, des personnes comme Typo Pays, justement, elle qui va transformer tout ce qui est fruits, légumes toute l'année, recherche justement des agriculteurs pour leur faire des propositions de ce type-là. Voilà. Ouais, c'est super. Donc, on voit que c'est un territoire qui est très, 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 ça bouillonnant d'idées, de personnes qui sont dans la cosmétique, justement. Peut-être qu'on n'y pense pas, mais effectivement, il y en a beaucoup. Sinon, juste pour finir, j'ai juste une proposition. C'est une remarque. Lâche-toi. C'est une remarque. J'ai constaté qu'à la Désirade, on avait beaucoup d'agaves. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'il n'y ait pas de projet concernant l'agave. On sait que, par exemple, aux États-Unis, ils transforment et ils font de la tequila avec. Je ne dis pas forcément produire de l'alcool, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et bon, moi, je ne suis pas agricultrice, hein, je suis intéressée par le domaine, mais pour l'instant, je ne me suis pas développée. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté et j'aimerais savoir ce que des personnes qui sont agriculteurs, là, sur le groupe, en pensent, en fait. Par exemple. D'accord. Tu as dit c'est quel fruit? C'est de l'agave. Agave, ok. Est-ce qu'il y en a? Peut-être qu'il y en a ou pas, je ne sais pas. Si, il y en a, mais en fait, voilà, pourquoi on ne développe pas ce secteur-là? D'accord, ok. C'est une bonne question. J'ai vu que Tambi, tu as levé la main, je vais te redonner la parole. On ne va pas tarder à conclure effectivement aussi. Mais les questions sont géniaux. Attendez. Je vais continuer mon stage. Je pense que je vais rater cette formation. Alors, Tambi, je te réactive le micro. Voilà. Merci, voilà, Jupiter. c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc voilà, mais je réagis à ce qu'elle vient de dire. On a eu pendant un moment pas mal de manioc. Typo Pays, j'ai découvert, malheureusement, ma fille a maintenant 4 ans, donc ça ne me sert plus à rien. Je faisais moi-même ces petits pots avec tous les produits du jardin, la pêche de mon père et tout. Mais c'est un concept que j'aime beaucoup. Donc oui, si on peut être en relation, on peut éventuellement produire de la banane, de l'igname, du manioc, du giromon. On a planté dernièrement, on essaye de faire partir, comment ça s'appelle? Je ne sais plus, mais c'est un truc qu'on trouve en France. Pour l'instant, ça fleurit. On croise les doigts que ça nous donne. Je crois que c'est du butternut, je crois, qu'on essaye de faire partir. Okay. Donc, oui, on a de la papaye aussi, puisque je crois qu'elle fait des petits pots sucrés aussi. Oui, tout à fait. Donc, éventuellement, mais c'est ça, on peut faire, on peut produire, on produit, on essaye. Je ne sais pas si tous les agriculteurs sont pareils, mais nous, des fois, on essaye de produire des choses qu'on ne trouve pas forcément en Guadeloupe, dont on n'a pas l'habitude de trouver. Ça, on fait. Mais, comme elle a dit alors là, il faudrait extraire les végétaux, parce qu'une fois qu'on a récolté tous les fruits ou les légumes, il faut pouvoir le transformer pour pouvoir être utilisé par la suite. Donc, il faudrait peut-être une structure entre l'agriculteur et les cosmétiques et éventuellement aussi tout ce qui va être confiserie et tout parce qu'ils utilisent de la matière première transformée. Depuis le début des Ticosé, on voit effectivement, on rencontre que même tout le monde, dans tous les domaines, il y a cette passerelle qu'il faut qu'il soit un peu plus structurée. L'agriculteur, il peut le faire, mais il n'a pas forcément le personnel ou le temps de transformer les produits pour les autres filières à côté. D'avoir un labo de transformation, même d'extraction, de distillation, c'est un coût que l'agriculteur ne peut pas forcément supporter puisqu'il a déjà en amont tout le coût pour produire correctement, avoir une qualité de produit pour les autres.
Donc, c'est ça. Il faudrait ça. Et justement, je découvre 2-3 personnes pour les certifications et tout. Donc, qu'on soit plus au courant, qu'on ne se dise pas, ah oui, mais on va produire, mais après, une fois comment on fait pour avoir les labels, comment on fait ça, est-ce qu'il faut envoyer nos produits, il faut les faire tester en France et tout. Donc, oui, ce serait bien qu'on sache qui sont les partenaires qu'on a en Guadeloupe ou même dans la Caraïbe, pour savoir comment faire tester nos produits, comment avoir les documents de sécurité nécessaires pour que les autres filières puissent l'utiliser. En tout cas, c'est exactement ça. C'est une première démarche dans cette mise en relation, on va dire. Je vais pas... Alors, j'ai 2 personnes encore. Alors, j'ai monsieur ou madame Mora Diapin. Je vais lui passer la parole, si je ne me trompe pas. Et juste après, je vais passer la parole à Cathy Krill. Alors, Mora Diapin, c'est à toi. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je suis un homme. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah ben voilà, c'est parti. Je suis un homme et je crois que je suis le seul homme de ce monde féminin. Non. Donc je vais revendiquer. Non, vous n'êtes pas le seul. Il y a un autre, il y a Edgar qui est là, il se cache, il a ta caméra, il rigole tout le temps, mais il n'a jamais parlé. Ça va, Edgar? Donc je suis Frédéric Morin-Diapin. J'ai 2 casquettes. Je suis à la fois producteur, donc agriculteur, et aussi agro-transformateur. J'ai créé la marque Florsa depuis peu et je suis surtout spécialisé dans la production de l'huile de noix de coco. Je voulais en fait apporter des informations ou réagir sur toute la discussion qui a débuté. Déjà, merci de faire ce travail-là. Ça permet donc déjà de voir qu'il y a beaucoup de possibilités qu'on peut faire en Guadeloupe. Juste un petit mot concernant donc, les produits cosmétiques. Il faut savoir que, comme l'a rappelé Adi et puis Nike, je crois, qu'il y a une réglementation. Et malheureusement, il y a trop de produits cosmétiques vendus en Guadeloupe qui ne suivent pas du tout cette réglementation. Donc, dans votre projet par rapport à AgroPark, je pense qu'il faudra prendre en considération cet aspect. Cette réglementation n'est pas très suivie par ignorance, mais aussi parce que ça a un coût. Et je suis très content que des personnes comme Adi, et puis j'ai oublié l'autre prénom de l'autre dame là, qui a son laboratoire, puissent à la limite pouvoir contribuer à dire voilà ce que la réglementation prévoit. C'est juste sur l'aspect réglementaire qu'il faut faire très attention donc, à la mise en place de ces produits en Guadeloupe. Et en sachant que même s'il y a des marques, entre guillemets, des marques qui sont connues, parfois celles-là ne respectent pas forcément la réglementation. Concernant le produit local, alors moi, le produit local, je l'écris avec un K, comme on l'écrit en créole. Et pour moi, c'est très important parce que la matière première doit avoir sa place. Vous disiez en préambule qu'il fallait un minimum de 60%. Je ne sais pas comment vous envisagez de voir la configuration. 60%, c'est de quoi? De la composition du produit ou de la composition du produit final ou la quantité de matière première, la première, c'est-à-dire parce que si on prend un exemple suivant, concernant la traçabilité, comment vous allez pouvoir mesurer la traçabilité? Ça, c'est important. À mon niveau, étant producteur, donc je produis les noix de coco et je la transforme en huile de noix de coco. Là, on est sûr qu'il y a 100% de matière première. Et moi, j'ai un cahier de traçabilité. Donc, la date de la récolte, à quel moment je la récupère et à quel moment elle se transforme en huile de noix de coco. Le lien, on a parlé tout à l'heure du lien entre les agriculteurs et la filière cosmétique. Oui, c'est très important. Il faut qu'il y ait, une communication entre les deux. Il est clair qu'un agriculteur ne va pas s'amuser à produire des maracujas après que lui le transforme en jus et après qu'il soit vendu
au laboratoire qui voudrait faire je sais pas moi, du beurre de maracuja, s'il ne connaît pas ses besoins. Et inversement, le laboratoire ne pourra pas demander à un instituteur de faire du maracuja alors que lui ne sait pas combien il en aura besoin. Donc, il est clair, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un rapport, que tout le monde soit d'accord. Le gros problème qu'on oublie, c'est que dans l'agriculture, il y a quelque chose que personne ne maîtrise, mais vraiment personne, c'est le temps. Donc, vous pouvez faire des prévisions, de dire, voilà, moi, je vais être capable de produire... alors, entre parenthèses, je suis aussi apiculteur, donc je fais du miel. Vous pouvez dire, ouais, bah, cette année, normalement, pour l'année prochaine, je vais pouvoir produire 10 kilos de miel. Mais ce sont des estimations a priori, en sachant qu'il faut prendre le risque que je vais peut-être en produire beaucoup moins, ou voire beaucoup plus. Il y a donc ce paramètre que le laboratoire devra prendre en considération. À savoir que les quantités qu'il souhaiterait demander, qu'il avait demandé, ne sera peut-être pas à la mesure de ses attentes. Donc, il faudra toujours prévoir une marge supplémentaire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à l'agriculture, quelle que soit la matière première qui sera produite en Guadeloupe, elle sera beaucoup plus chère de ce qui se trouve à l'extérieur. Donc, le laboratoire qui voudra le transformer, forcément, sortira un produit plus cher qui existe sur le marché normal. Et je suis persuadé que ce n'est pas parce qu'on va produire, je dis une bêtise, hein, on va avoir 10 000 ou 20 000 cocotiers, qu'on va produire une huile de coco moins chère que nos voisins. Parce que déjà, la main-d'œuvre est beaucoup plus chère. Et on ne produira pas forcément moins cher parce qu'on va rechercher de la qualité. Parce que nous serons obligés d'aller chercher de la qualité. Et je pense que les personnes qui ont parlé tout à l'heure sont d'accord avec moi que de toute façon, tous les produits cosmétiques qui seront produits en Guadeloupe devront aller vers ça, vers un produit de haut de gamme. On est tout petit, on est très petit. Si on veut aller vers l'exportation, Madame Pommier parlait de l'exportation, Adi a parlé de l'exportation. Oui, on peut exporter de la matière première, mais il faut qu'on soit au top du top. Donc forcément, avoir une qualification, on en a. J'étais très étonné de voir le bagage intellectuel. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Au contraire, c'est un compliment de tous les interlocuteurs qui se sont présentés. Je suis très content et je crois qu'on ne doit pas rougir d'aller vers ça. Et la dernière chose que je dirais, quelqu'un qui fabrique des produits cosmétiques, de toute façon, il aura besoin de son propre laboratoire parce qu'il y a des formules qui lui sont propres. Et donc, c'est normal qu'Agroparc ne pourra pas mettre un laboratoire à disposition des personnes parce que chacun a sa méthode de fabrication, chacun a son propre matériel, chacun a sa propre formulation. Voilà. Par contre, il pourrait avoir une usine de transformation de matières premières. Ça c'est un autre débat parce que il faut, encore une fois de plus, être sûr et être capable de dire, bon voilà, on a besoin de telle quantité et qu'on va en mesure de produire de telle quantité. Voilà, on est terminé. Je vous redonne la parole. Merci pour cette très belle intervention. Je ne vais pas demander à Mme Pommier de commenter tout de suite parce que j'ai Cathy qui est là. Cathy, elle a commencé dans sa voiture. Après ça, Cathy est arrivée quelque part. Elle marchait. Après ça, Cathy a fait plein de... Mais elle est restée jusqu'au bout. Et maintenant, je vais lui donner la parole parce que ça fait un petit moment qu'elle est avec nous. Et Cathy, je te remercie pour ce dévouement depuis 10 heures. Alors, bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend. Très bien. Voilà. Alors, moi, je suis Cathy Kraï, la créatrice de la marque Tisalia Cosmetics. Donc, je ne vous entends pas. Alors, c'est toi, je te connais sur les réseaux. Ah, bon. Donc, alors moi, je voulais rebondir sur plusieurs points et rajouter quelque chose qui est souvent oublié dans notre domaine. Et donc, à savoir que je rejoins Frédéric sur l'aspect où c'est très important que chaque acteur puisse avoir son propre laboratoire.
tout simplement pour des raisons d'hygiène. Et sur aussi l'aspect, comment je peux expliquer sur, on a parlé de, ah oui, donc la confiance que les clients ont par rapport à nos produits. Donc, il faut savoir aussi que le fait que beaucoup de produits, de personnes qui créent des produits cosmétiques qui ne sont pas réglementés, qui ne suivent pas une certaine, la norme en elle-même, décrédibilisent les autres, en fait, qui, eux, font cet effort-là. Je parle de mon expérience vécue. Donc, d'avoir des clients qui viennent faire des réclamations sur tel et tel produit et qu'au final, elles se rendent compte, finalement, ce n'était pas moi, ce n'était pas mes produits. Donc, on a souvent cette problématique. Et ensuite, l'autre problématique, c'est-à-dire débuter dans sa cuisine, n'est pas le problème en soi. Le problème réel, c'est de ne pas être formé pour exercer un métier, ne pas avoir suffisamment de compétences pour exercer le métier vers lequel on a envie de s'orienter. Ce qui peut créer, par exemple, des problèmes de formulation ou de packaging, enfin bref, tout ce qui est lié à la réalisation d'un produit fini. Ensuite, on a l'aspect des agriculteurs. Alors, on en a beaucoup parlé, je pense que ça a tourné au niveau des agriculteurs, je pense qu'on a tout dit, mais tant qu'on n'aura pas un système d'écoulement de vente qui est favorable aux produits cosmétiques, je ne vois pas comment l'agriculteur ira produire X ou Y produits si au final de compte, on lui prend genre 1 kg, 2 kg, parce qu'on n'écoule pas suffisamment de produits dans l'année pour lui permettre de... C'est-à-dire que la filière cosmétique, à elle seule, aujourd'hui telle qu'elle est, si elle n'a pas un canal de vente, de distribution assez forte, un peu comme l'agroalimentaire qui dispose de grandes entreprises, par exemple, pour pouvoir écouler tout ce qui est les produits, en fait, bref, qu'on retrouve partout dans les magasins. Si au niveau de la cosmétique locale, il n'y a pas ce travail qui est vraiment fait, quelque part, ça ne vaut pas vraiment le coup pour l'agriculteur d'aller planter des champs pour nous voir venir commander 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si on m'entend toujours. Merci. Oui, on t'entend toujours. C'est moi qui, le temps que je revienne, tout ça, tout ça. Madame Pommier veut peut-être réagir. Alors, j'ai M. Chérubin que je dois passer la parole avant de conclure. Je la laisse parler en dernier parce qu'à chaque fois qu'il parle, il y a un problème technique, donc c'est pour ça. Donc, en gros, c'est ce que je voulais expliquer. C'était au niveau de la distribution et quelque part, on ne peut pas trop demander aux agriculteurs de se lancer sur quelque chose si derrière, parce qu'aujourd'hui, je pense que je ne parle pas forcément uniquement pour moi seule. Si on veut vraiment vendre nos produits, la Guadeloupe en elle-même, elle est vraiment déjà trop petite pour déjà aller dire à un agriculteur de se lancer là-dedans. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas le marché suffisant en Guadeloupe. Le marché, c'est vrai qu'il est là, mais même s'il est restreint, mais c'est qu'au niveau de la population, il n'y a pas ce réflexe d'aller systématiquement vers un produit local en cosmétique. Après, on a bien évidemment des clients qui sont prêts parce que voilà, ils voient qu'il y a un effort qui est fait sur les produits, mais derrière, ce n'est pas la majorité de la population. Je pense qu'il y a aussi une pédagogie, quelque chose à faire voilà, à ce niveau aussi. D'accord. Je suppose que M. Mouraïa veut réagir à ce que tu viens de dire rapidement avant que je donne la parole à M. Chérubin. Oui, non, c'est juste pour dire par rapport, tout à fait d'accord avec toi, Cathy, il n'y a aucun souci. C'est juste pour dire que le problème de la quantité de matières premières par rapport aux agriculteurs, il m'est souvent demandé, moi, en tant que producteur d'huile, est-ce que pour des personnes qui veulent fabriquer de la cosmétique, une certaine quantité d'huile, je dis, non, je ne peux pas vous fournir parce que je ne fais pas suffisamment assez. Et si je vous en fournissais, alors si parfois les personnes disent, mais ce n'est pas grave, je vais prendre ce que vous avez, j'annonce le prix, là on passe à autre chose. Parce que je ne peux pas vendre à un prix qui se fait sur les marchés internationaux, parce que mon prix est exorbitant. Donc voilà, c'est juste ça. On est sur une échelle, il y a l'histoire de l'échelle d'économie.
que disait ce que venait juste dire Cathy. Voilà. D'accord. OK. Merci pour ces informations. Madame Pommier, je vais passer la parole à Monsieur Chérubin. Et ensuite, je vais vous laisser le mot de la fin parce que je pense qu'il y en a peut-être qui ont des choses à faire. Et puis, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. En tout cas, on est très, très heureux d'être sur ce petit causé. Moi, j'adore. Moi, je suis bien là. Monsieur Chérubin, attention, peut-être ça va couper, on ne sait jamais. Je passe le micro à Monsieur Chérubin de l'ADI. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Donc, bonjour, Chérubin Sébastien, donc de l'ADI Microcrédit, donc l'ADI pour l'aide au droit d'initiative économique. Okay? Donc, j'ai déjà effectivement, je souhaite effectivement remercier les intervenants pour la qualité des échanges, puisqu'il y a eu beaucoup d'informations et je vois qu'il y a aussi beaucoup de liens qui se sont créés par rapport au chat. Alors, j'ai surtout voulu intervenir parce que du coup, par rapport aux interventions, j'ai eu à cibler certains profils. Donc, l'ADI, on est amené à intervenir au niveau des personnes qui ont un projet, OK, et dont on peut parler aujourd'hui lié à l'agro-transformation. Donc, il peut être au stade d'idée, c'est-à-dire simplement, voilà, il a constaté qu'il y a une demande, un marché. Ça peut être aussi des personnes qui sont en train de tester l'activité, donc comme ça a été dit un peu plus avant, c'est-à-dire en informel, par rapport à son relationnel, ses proches, etc. Ou ça peut être aussi une personne qui est directement en activité. Et en fait, nous, on les accompagne donc déjà pour formaliser leur activité, pour leur permettre aussi d'avoir tous les éléments pour gérer leur activité, faire le suivi, aussi faire certaines démarches comme certaines subventions, puisqu'on est habilité à travailler avec certains organismes dans la région, etc. Et bien sûr, ce qu'on leur permet aussi de faire, c'est grâce au microcrédit de pouvoir financer leur activité, en tout cas pour tout ce qui concerne le lancement. Donc, ça serait peut-être pour du stock, ça serait peut-être pour du matériel, ça serait pour de la communication, ça serait pour peut-être aussi lancer leur site, etc. Et donc, le public visé, voilà, donc c'est toutes les personnes aujourd'hui qui sont en transition professionnelle, qui sont peut-être demandeurs d'emploi, qui sont aujourd'hui bénéficiaires du RSA. Et en fait, on les accompagne à travers des ateliers, à travers aussi les partenaires avec qui on travaille pour effectivement concrétiser en tout cas leur projet. Donc, on a un site, adi.org, qui permet effectivement aussi de pouvoir travailler sur son prévisionnel, définir son besoin de trésorerie. Ça peut être aussi identifier tout un tas de dépenses et de charges qu'on n'aurait pas forcément retenues quand on fait son business plan. Et en tout cas, notre vocation, c'est vraiment d'accompagner les personnes, répondre à leurs problématiques et bien sûr, essayer de financer tout ce qui peut concerner leur activité et surtout leur lancement. Donc, je vais sur quelques coordonnées sur le chat. En tout cas, merci pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Très intéressant. J'espère effectivement que par rapport à tout ce qu'on a eu, qu'il y aurait effectivement quelques retours favorables. Et c'est bon pour moi. Je pense que j'ai terminé pour mon intervention. Merci, Monsieur Chérubin. Merci pour cette information sur l'ADI. On n'a pas de problème technique. Il était là depuis le premier jour. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Madame Pommier, je vais vous laisser. Je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres mains levées, mais je pense qu'on va conclure parce que vraiment, je pense que on aurait dû faire une matinée, genre 9h midi, parce que les échanges étaient vraiment très, très bien. En tout cas, sachez qu'on a retenu toutes les adresses email, on les a toutes notées. Madame Pommier. Eh ben, déjà, je vous remercie tous les participants. Hein. Je suis agréablement surprise de ce retour d'expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis toujours épatée de voir non seulement la motivation des Guadeloupéens, de ceux qui sont investis dans les filières d'agrotransformation, et je suis toujours aussi agréablement surprise de l'innovation. C'est une île qui est très dynamique, mais ce dynamisme doit être encadré, structuré pour qu'on aille plus loin. La cosmétique, c'est peut-être un des domaines où on pense naturellement à l'export plus vite que les filières alimentaires. J'ai bien donc retenu et appris donc, des échanges aujourd'hui, et il y aura d'autres échanges sur le thème de la cosmétique locale.
il y a des problèmes qui sont communs. On revient toujours à l'approvisionnement de la matière première locale. Nous aurons d'autres échanges sous d'autres formes, des animations, et pas forcément par Zoom, mais il est important également qu'on parle d'éducation, de consommation, pour que la personne lambda, hein, le local comme le touriste, comprennent la richesse de nos produits locaux, également au travers de la cosmétique, pour continuer à travailler ensemble et mettre en place des unités économiques pérennes et qui mettent en valeur notre richesse locale en matière de biodiversité. Ah ben, merci, Madame Pommier, pour cette très belle conclusion. Je ne pourrais pas dire à la prochaine parce que je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera la prochaine, mais de toute façon, si vous avez laissé votre adresse email dans le chat, dans la discussion, on les a notés et on vous enverra un mail pour les prochains. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous, à vos amis, vos collaborateurs, les gens que vous ne connaissez pas aussi. Hein, vous pouvez leur dire que voilà, qu'il y a des choses qui se passent avec Agroparc Caraïbes Excellence. Sur ce, je ne sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, merci de tout cœur pour ces beaux échanges. On se dit à très, très vite avec Cap Excellence. On remercie toutes les personnes qui sont là. Vraiment, merci. Merci Nike, merci. Merci beaucoup, l'amour, lumière. Voilà, nous allons continuer, nous sommes devant nous. Et puis, bon, vous souhaitez une excellente fin de journée et on vous dit à très, très vite avec Cap Excellence et l'Agroparc. Merci. Au revoir, Edgar, qui n'a jamais parlé. Je vois ton visage. Je n'ai pas ouvert ton micro parce que tu n'as pas demandé, mais merci. Super. Merci beaucoup à tous. Je vois que les gens sont contents. Ils ont dit super. Moi, j'aurais jusqu'à la fin. Pas qu'on ne va pas partir là. Voilà. Merci à tous.